Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. 1 minute de lecture par jour pour aujourd'hui notre 26e émission consacrée à la lecture La fin du mal de Jérémie Locke. Thème du jour, détournement de la bienséance. L'étape suivante de la manipulation culturelle de la parole est la création de la bienséance et de la politesse. Ces dernières définissent les ennemis artificiels de la société sur lesquels la culture veut que vous vous concentriez au lieu de l'autorité. Elles sont conçues arbitrairement pour détourner l'attention du mal de l'autorité. À quoi ressemblerait le monde si vous étiez libre d'ouvrir la bouche ? Les esprits des gens sont attachés à des conceptions appelées bienséance culturelle, politiquement correcte et politesse. Le politiquement correct est une technique d'esclavage. Il focalise l'attention sur le contrôle de la parole des gens de telle manière qu'ils croient que l'ennemi du peuple est l'impolitesse. On leur apprend à croire qu'ils sont naturellement racistes, sexistes et fanatiques. C'est seulement lorsque la culture conserve un contrôle étroit de la parole que les gens seraient en sécurité vis-à-vis de leurs propres démons. La culture enseigne la valeur limitée des gens. La grossièreté du langage est l'expression honteuse de mots ou de concepts se trouvant en dehors de la contenance de la culture. Alors qu'il n'y a rien de mal dans un mot et que les langues sont réinventées et modelées chaque jour, la culture voudrait nous faire croire que les mots que nous utilisons sont là où le mal vit, plutôt que dans le broyage de l'esprit employé par l'autorité. Un juron devient un désir de nuire à une personne. Jurer devient le serment d'une action. Pourtant, ces deux choses ont été perverties pour vous enseigner que la parole est ce qui est mal et non la destruction de la liberté que les gens mauvais emploient. Chaque fois que vous trouvez un élément de la parole qu'il est culturellement inacceptable de dire, vous trouverez un bouc émissaire. L'exemple spécifique est sans importance. La culture crée toujours la bienséance pour cacher la tyrannie. Au début du mouvement national-socialiste en Allemagne, la culture a été conçue pour rendre la défense d'un juif indécente. Elle a également rendu impoli de contester ceux qui condamnaient les juifs. Ce modèle se trouve dans toutes les cultures jamais créées. La culture nazie ne visait pas le contrôle des juifs, elle visait le contrôle des Allemands. Fin de cette émission numéro 26. Comme vous le voyez, demain nous aborderons le thème du choix pour une 27e émission. Je vous encourage à noter la phrase qui vous a le plus parlé dans cette émission du jour en commentaire sous la vidéo et aurai grand plaisir à vous retrouver dès demain pour notre minute de lecture par jour. Passez une excellente journée les amis et à tout bientôt sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna.